Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, on va parler de LinkedIn et je vais vous donner en fait quelques petits trucs et astuces que j'ai publiés récemment dans quelques articles sur LinkedIn sur mon blog conseilmarketing.com. Alors, le premier, en fait, c'est un article que j'ai écrit sur comment inviter ses contacts à suivre votre page LinkedIn. Donc, c'est un petit tuto, vous pouvez regarder sur le site. Donc, j'explique comment faire, c'est très simple, il y a un petit bouton à faire. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de dire comment vous allez faire pour avoir plus d'abonnés sur votre page LinkedIn. Alors pourquoi en fait je vous parle de page LinkedIn alors qu'actuellement le profil c'est ce qui est vraiment le plus important et qui va générer le plus de trafic et d'interaction. Tout simplement, et c'est ce que j'explique dans cet article là, c'est que dans le futur, LinkedIn est en train de faire exactement ce que fait Facebook, c'est-à-dire que les pages vont prendre de plus en plus d'importance et si vous voulez faire de la publicité et donc donner plus de visibilité à vos contenus, vous serez obligé de passer par une page. De même actuellement si vous voulez faire de la pub ou booster un contenu, il faut également utiliser une page. Donc c'est le moment en fait d'aller faire un petit peu le plein de votre page LinkedIn puisque dans les années et mois à venir, cette page-là va être de plus en plus essentielle pour réussir votre business. Donc en attendant, faites toujours sur votre profil de la publication, du networking, etc. Mais pensez dès maintenant à créer votre page, inviter des contacts proches. Alors faites pas le spammer en invitant tout et n'importe quoi. Essayez plutôt dans un premier temps d'aller inviter des gens avec qui vous avez déjà une bonne relation, qui vous connaissent, des clients, des prospects, et pas inviter le tout venant parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont un petit peu énervés avec ça. Voilà. Donc ça, cette partie invitation, c'est bien. Mais le problème, c'est que ça va pas forcément être le plus efficace. Donc oui, puisqu'en fait vous allez inviter pas mal de gens, mais tout le monde ne doit pas accepter. Si vous voulez en fait avoir une réussite sur le long terme, il faut mettre en place des stratégies beaucoup plus efficaces. Déjà, la première chose, c'est d'aller miser votre visibilité au travers des collaborateurs de l'entreprise. Et en fait, il y a une petite fonctionnalité, vous pourrez regarder dans les paramétrages, à chaque fois que vous publiez un post, en fait, dans les trois petits points qui sont en haut d'un post que vous avez publié avec votre page, vous avez en fait un petit bouton qui s'appelle notifier les employés. Et en fait, notifier les employés, ça va tout simplement leur envoyer une petite alerte qui va leur permettre en fait d'aller partager l'info. Et tous les collaborateurs de l'entreprise sauront que vous avez une actu qui est importante et qui devront partager. Alors bien sûr, il y a des limites. Vous pouvez le faire, je crois, tous les 7 jours, cette petite publication. Donc c'est pas, vous pouvez pas faire à chaque fois. Et donc bien entendu, là c'est juste une notif qui arrivera quand les gens vont se connecter à leur LinkedIn. Alors dans beaucoup d'entreprises, les gens se connectent tous les jours, mais c'est pas le cas de tout le monde. Puisqu'après, votre notif, elle risque d'être noyée dans toutes les notifications. Et en plus, il y a un point négatif à cela, c'est qu'on sait très bien qu'avec l'algorithme de LinkedIn, ce qui compte le plus, c'est les interactions dans la première heure et même les 2 premières heures. Et ensuite, derrière, il faut encore dans les 2 premières heures que ça fasse des interactions. Et si vos collègues ils likent une semaine plus tard, ça aura beaucoup moins d'impact. Donc, cette fonctionnalité de notification est intéressante, en particulier si les gens sont toujours connectés sur LinkedIn. S'ils ne sont pas connectés sur LinkedIn, vous perdrez un petit peu de cette puissance-là. Donc je vous donnerai aussi d'autres astuces. Il y a d'autres astuces qui sont par exemple créer un groupe WhatsApp avec vos collègues du marketing, vos amis, vos partenaires, etc. Vous créez un petit groupe WhatsApp, vous allez partager ensemble vos contenus intéressants et les gens vont être notifiés en live dès qu'il y aura une petite actualité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le groupe WhatsApp, donc c'est une notif qui va arriver sur le téléphone et en plus, les gens ont juste en 3 clics de souris la possibilité de liker et de commenter. Alors surtout de commenter. Demandez surtout des commentaires parce que ce qui est le plus important sur LinkedIn pour avoir une bonne viralité et avoir plus de vues, c'est d'abord des commentaires et ensuite des likes et enfin un partage sur la page. Donc voilà, ce petit truc là est sympa. Autrement également, beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible à n'importe qui, c'est tout simplement l'email. Vous envoyez un petit email à vos collègues, vous en tiens, on vient de sortir une actualité, est-ce que vous pourriez le liker si possible dans la journée, parce que tout le monde n'est pas dispo pour le liker, mais le plus rapidement possible. Voilà. Donc ça c'est le deuxième petit truc. Donc l'autre chose en fait que moi j'avais mis en place et qui fonctionne bien lorsque vous lancez une page, c'est organiser un mini concours auprès des collaborateurs pour savoir qui vont avoir le plus de partages et de likes. En fait, il suffit que les gens partagent sur leur profil et ensuite ils vous envoient une petite capture écran
de l'article ou des articles qu'ils ont mis en avant avec leurs statistiques. En fait, c'est simple, hein, vous leur dites, voilà, tu m'envoies les stats, et voilà. Et vous pourrez également leur envoyer tout simplement l'URL, et eux, après, ils vont le partager sur leur profil. Alors, c'est important qu'ils le partagent sur leur profil. Pourquoi? Parce que, bien sûr, ça aura plus d'impact, et surtout, ils auront des vraies stats. Voilà, c'est pas juste liker. S'ils font juste liker la publication, ça n'aura pas cet effet viral, et vous ne pourrez pas mesurer avec le nombre de vues. Il faut vraiment leur demander de partager sur leur profil la publication de votre news ou votre publication à vous, hein, ça peut être aussi une publication que vous souhaitez booster sur votre profil perso, ou une publication d'entreprise, peu importe, voilà. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, vous avez des outils d'employé advocacy qui vous permettent en fait automatiquement d'avoir ce genre de partage. Vous avez par exemple Social Dynamite, Social Imap, LinkedIn Elevate, etc., etc. Ou même Lempod, un outil français de start-up française, qui vous permettent en fait de tout simplement d'avoir des partages en manière automatique. Voilà. L'autre point, bon, un peu classique, n'oubliez pas de rajouter un petit bouton LinkedIn sur votre site web, et là vous allez tout simplement faire un lien vers votre page. Voilà, donc vous pouvez même rajouter un petit appel à l'action en disant découvrez nos actualités ou un truc comme ça sur LinkedIn. Le classique également, c'est dans votre signature d'email, n'oubliez pas de mettre en fait un lien vers votre page LinkedIn. Alors idéalement, c'est pas juste mettre un lien. Le problème en fait de mettre un lien, c'est que tout simplement vous allez mettre un lien LinkedIn et personne va cliquer. Parce que vous êtes comme moi, quand vous recevez un email, vous regardez la signature, ce qui vous intéresse c'est l'email de la personne, et encore parce que l'email normalement, si vous avez écrit un email, c'est pas nécessaire, c'est son numéro de téléphone, etc. et son poste. Ce qui est intéressant par contre de faire, et c'est moi ce que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps, c'est en fait mettre une petite publicité en dessous de vos modèles email. C'est-à-dire qu'en fait, vous demandez à votre graphiste, vous demandez à un freelance, tout simplement de rajouter juste en dessous de la signature, ou juste au-dessus de la signature, soit c'est plus efficace d'ailleurs de le mettre au-dessus de la signature, un petit bandeau de format rectangulaire, où vous allez par exemple, bien sûr, mettre un livre blanc, une participation à un web séminaire, mais vous pouvez également mettre en avant un post LinkedIn sur votre page LinkedIn, et ainsi vous allez booster votre visibilité. Voilà. Autre chose également, travailler aussi les profils personnels. Comme je vous le disais, actuellement c'est le profil personnel qui est plus efficace. Vous pouvez très bien demander à vos collaborateurs de rajouter dans leur profil personnel un lien vers la page de l'entreprise en disant tiens regardez, consultez notre livre blanc, nos dernières actualités et tout ça. Surtout si vous avez épinglé en haut de la page LinkedIn une actu intéressante, un web séminaire, un livre blanc, une étude ou n'importe quoi, les gens qui vont cliquer dessus vont aller directement voir cette étude. Voilà, donc le fait de pouvoir avoir une promo dans vos emails, de demander en fait à vos collaborateurs d'ajouter dans leur profil et d'épingler en haut cette fameuse actualité, ça va vous donner de la visibilité. Bon, après il y a les classiques, je vous le dirais, bon ça normalement vous le faites déjà, c'est publier du contenu régulièrement avec votre page. Alors bien entendu, le mieux c'est de publier en natif, c'est-à-dire qu'en fait vous allez par exemple aller sur votre page LinkedIn, vous allez prendre une vidéo et vous allez l'uploader sur LinkedIn et vous allez la publier. Ça c'est vraiment l'idéal, parce qu'en fait si vous mettez une vidéo YouTube avec un lien YouTube, ça a comme un peu moins d'impact parce qu'en fait LinkedIn préfère en fait les vidéos natives parce que les gens lisent la vidéo sur LinkedIn et en plus ça enrichit encore LinkedIn au lieu d'aller les envoyer sur YouTube. Donc voilà, donc publier du contenu régulièrement, éventuellement utiliser également en plus de ça des outils comme buffer.com, swello.com qui vous permettent en fait de publier de manière automatique sur votre page des contenus. Et ça c'est intéressant parce que parfois on n'a pas tout le temps des actus, on pense pas toujours à tout, et en fait tout simplement grâce à cette programmation là vous allez pouvoir remettre en lumière des vieux articles mais qui restent toujours d'actualité et qui sont des super contenus et vous allez comme ça régulièrement publier. Alors attention, n'en publiez pas trop. Sur LinkedIn par exemple, sur un profil personnel, il est recommandé de ne rien publier après 3 heures. Enfin, c'est un maximum de tous les 3 heures qu'il faut publier un contenu. Parce qu'en fait, si vous publiez par exemple 2 contenus à la suite dans une période de 5 minutes, imaginons que tiens, vous dites ah tiens, je vais aller republier ma newsletter, tiens, il y a cet article aussi qui est sympa, etc. Donc vous avez publié 2 articles en l'espace de 5 minutes, d'actualité, news, peu importe. Le problème en fait, c'est que LinkedIn va sanctionner cela. Il va uniquement afficher un des 2 contenu, celui qui aura eu le plus d'interactions, tandis que l'autre en fait
il va être un petit peu mis aux oubliettes, il va avoir pas du tout de visibilité. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut certes partager des contenus sur votre page ou sur votre profil LinkedIn, mais il ne faut pas en abuser, il ne faut pas publier 10 trucs à la suite et puis plus rien. Faites-le au moins tous les 3-4 heures si vous devez en fait le faire. Par exemple, vous faites un post le matin, un post le soir, et voilà quoi. Ou vous en faites un très tôt le matin, vous en faites un vers midi ou en début d'après-midi, et vous en faites un le soir vers 18h, 19h, un truc comme ça. Donc voilà, donc ça c'est assez important. Autrement, vous allez avoir des articles et des contenus qui vont se marcher dessus, et là vous allez en fait perdre en performance. Donc pour votre page, moi ce que je fais, tout simplement, c'est que je publie une fois par jour en automatique avec Buffer, un contenu. Et en fait, je sélectionne comme ça en fait les contenus les plus pertinents. Et de temps en temps, en fait, je publie également en natif des petites vidéos et des contenus sur la page, ce qui me permet en fait d'avoir une portée qui va être bien meilleure. Voilà. N'oubliez pas également d'ajouter des petits hashtags dans vos publications sur votre page. Un maximum de 3 hashtags, 1 ou 2 ou 3, voilà. Vous pouvez également mentionner des influenceurs ou des partenaires en leur demandant leur avis. Par exemple, tiens, je sais pas, telle marque, qu'est-ce que vous pensez de ça, etc. Voilà. Vous pouvez également utiliser les groupes. Alors les groupes, malheureusement, ont perdu beaucoup d'intérêt depuis qu'il n'est plus possible d'envoyer des newsletters à partir d'un groupe. Ça fait 2 ans à peu près que ça a été arrêté. Il y a quand même quelques petites améliorations qui sont assez récentes. Par exemple, quand quelqu'un poste un contenu dans un groupe, en fait, vous pouvez avoir une petite notification, à condition que la personne aille régulièrement sur le groupe. Autrement, si elle va jamais sur le groupe, elle verra pas beaucoup de notifs de ce groupe-là. Mais si les gens sont un petit peu interactifs, s'ils sont là, s'ils agissent dans le groupe, ils auront une petite notification qui apparaîtra. D'ailleurs, à ce sujet, l'autre point, c'est si vous voulez en fait avoir justement des gens qui vont vraiment partager et si vous voulez avoir de la visibilité, n'oubliez pas d'inciter à avoir des commentaires, des réactions. Tout simplement, vous dites dans vos statuts, vous posez une question, et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce logo-là, etc., etc. Alors, il y avait un petit jeu qui fonctionnait bien sur Facebook et qui maintenant fonctionne aussi sur LinkedIn. C'est tout simplement utiliser, vous savez, les différentes icônes, parce qu'en fait, vous pouvez soit liker, soit en fait dire j'aime, bravo, etc., etc. Donc, vous avez 5-6 choix. Et vous pouvez très bien en fait utiliser en fait un petit système de vote, c'est-à-dire que si les gens ils like, c'est par exemple j'aime bien la proposition A, si les gens ils disent bravo, ils aiment la proposition B, et si vous n'êtes pas d'accord, mettez un commentaire, voilà. Et donc en fait ça vous permet d'aller tout de suite avoir de l'interaction. Alors comment vous allez faire ça? C'est simple, vous allez par exemple, imaginons que vous allez vous voulez changer de logo, ou vous avez un visuel pour un produit, ou vous avez un visuel pour un article de blog ou n'importe quoi. Vous allez mettre en fait 4-5 visuels sur un PowerPoint et vous allez copier-coller les petites icônes pour chacun des moyens de réagir avec un post LinkedIn. Donc j'aime, bravo, je doute, etc., etc. Et donc en fait avec ça, vous dites voilà, si vous préférez la version 1 du logo, faites j'aime, si vous préférez la version 2, faites bravo, etc. Et dans tous les cas, mettez-moi un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez du logo et est-ce que vous souhaiteriez améliorer, etc. Voilà. Et donc avec ça, vous allez avoir plein de partages, plein de likes et vous allez voir, tac, ça va être quelque chose d'intéressant. Alors également une autre technique qui fonctionne pas mal actuellement, c'est les gens qui font comme pour un chatbot Messenger. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec un chatbot Messenger, vous pouvez très bien en fait donc avoir un statut, puis vous pouvez dire tiens, mettez-moi dans les commentaires de cet article Facebook, cette actualité Facebook, un mot-clé qui peut être par exemple Actu 2020, et en fait les gens après sans le savoir ils s'inscrivent à un chatbot et ils vont recevoir en fait des messages. Et sur LinkedIn, les gens ont commencé à faire ça alors qu'il n'y a pas de chatbot. Donc souvent les gens disent ouais, mettez yes, mettez oui si vous voulez recevoir mon livre blanc, et en fait comme ça je vous l'enverrai par message. Et en fait c'est juste deux choses, c'est une technique pour avoir plus de commentaires et donc plus de visibilité parce que LinkedIn favorise tout simplement les articles qui ont vachement de commentaires, et deuxième chose, ça évite en fait de perdre un peu de la portée avec votre publication parce que comme je le disais précédemment, LinkedIn il déteste que vous mettez des liens vers des sites web extérieurs. Donc en fait en mettant ça et en disant oui si tu veux le livre blanc mets-moi un petit oui et vous l'envoyez ensuite en direct message, vous avez quand même une portée qui est meilleure parce que tout simplement vous n'avez pas mis un lien externe. Voilà.
Alors autre chose pour finir là-dessus, hein, si vous voulez en fait avoir aussi un coup de boost, hein, sur votre page, vous pouvez regarder un peu ce que font les autres sur LinkedIn. Vous vous inspirez, vous regardez ce qui est le plus viral, et là tout de suite vous verrez comment ça peut fonctionner. Donc voilà, donc là c'était un petit peu les pages. Je voulais également vous parler d'une autre chose qui était en fait tout simplement les messages groupés. Alors dans LinkedIn, vous pouvez envoyer des messages groupés, par exemple à 5-6 personnes lorsque vous travaillez sur un dossier. C'est des gens en fait qui sont des influenceurs, des gens qui sont des prescripteurs, etc., etc. Alors faites vraiment attention parce que généralement, moi en partie aussi, hein, je n'aime pas être ajouté comme ça dans une conversation et me retrouver avec 15 personnes qui disent oui, like, j'aime, super, génial, etc. Finalement, ça saoule parce que ça fait beaucoup de notifications. Donc utilisez uniquement avec des gens avec qui vous voulez vraiment mettre en place un partenariat avec des échanges. Voilà. Quelques éléments essentiels également lorsque vous faites des messages sur LinkedIn. Alors c'est pas que pour les messages groupés sur LinkedIn, c'est également lorsque vous envoyez un message de quelque nature ce soit. Par exemple, vous envoyez un message à vos contacts pour les inviter à un web séminaire, pour télécharger un livre blanc, etc., etc. Alors, la première chose, mettez toujours en avant la personne avant de parler de vous. Moi, tous mes messages quasiment commencent par j'espère que vous allez bien ce début de semaine, malgré les grèves ou malgré ceci, malgré cela. Et je le pense vraiment, c'est mon style. Hein. Après, moi je pense toujours aux autres et me dis tiens, quelqu'un est en train de m'écrire. Qu'est-ce que je ferais si j'étais en face de lui et que je lui posais une question? Et donc à ce moment-là, je fais comme si j'étais en face de lui. Et bien entendu, moi je dirais j'espère que vous allez bien, comment ça va, ou des choses comme ça. Voilà. Si c'est une première présentation, présentez-vous. Dites pourquoi. Je vous écris parce que. Alors encore une fois, le parce que, si vous ne connaissez pas le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, le fait de d'écrire parce que permet de justifier énormément de choses. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, si vous ne connaissez pas Robert Cialdini, tapez sur Google Cialdini et conseilmarketing.com et là vous verrez en fait un petit résumé du bouquin. Donc en fait, tout simplement, le fait de dire parce que permet d'avoir une meilleure acceptation et d'inciter les gens à agir. Donc la formule parce que, très 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 intéressant. Donc voilà, je vous écris parce que nous avons un contact en commun, parce que ceci, cela. Donc trouvez aussi, et ça c'est quand vous êtes en fait en train de faire un message de prospection, utilisez un point d'affirmation qui obligera votre interlocuteur à se sentir concerné à répondre oui. Vous êtes comme moi, membre du groupe tac 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 tac, et donc je pense que tel sujet vous intéresse. Ou vous êtes sans doute comme moi, vous allez faire vos bonnes résolutions pour 2020, justement je viens d'écrire un article là-dessus. Voilà. Ou la fin d'année, c'est souvent le moment où on essaye de réfléchir à son plan marketing et voir ce qu'on peut faire. Et c'est justement ce que j'étais en train de faire et je vous propose ceci, cela. Voilà. Limiter votre texte au maximum. Alors ça, moi, c'est très dur parce que j'aime toujours parler de choses, mais je me suis vraiment rendu compte que s'il y a trop d'appels à l'action, s'il y a trop de messages, on va dans le mur. Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps, j'avais envoyé un message où j'avais à la fois une invitation à un web séminaire et en même temps un livre blanc à télécharger et ça n'a pas été génial. Tandis que quand je mets uniquement le web séminaire avec peu de texte, avec un appel à l'action clair et un objectif, c'est bien plus efficace. Pareil, si jamais vous voulez en fait faire un premier message, et vous voulez en fait avoir une interaction avec la personne. Posez-lui une question. Par exemple, est-ce que vous voulez que je vous fasse ceci, cela? Ou est-ce que c'est un sujet pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une préoccupation que vous avez? Parce qu'en fait, je vois que beaucoup de gens ont telle préoccupation comme ça. Et ça, vous terminez par ça, et ça permet d'engager la conversation à la personne et faire en sorte qu'elle vous réponde. Voilà. La formule de politesse à la fin, indispensable. Alors moi, je souhaite toujours des bonnes journées, un excellent lundi, etc. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de contextualiser votre phrase. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste dire bonne journée, mais vous allez dire par exemple bon lundi, bon mardi, etc. etc. Ça montrera en fait que c'est pas un message qui est envoyé à tout le monde, mais vraiment un message qui est adapté. Voilà. Si jamais vous envoyez un message à pas mal de personnes et vous spammez un peu, excusez-vous par avance. Je m'excuse par avance si ce message vous ennuie, si je vous envoie trop de messages, etc. Et le dernier point, utilisez un petit PS. Le post-scriptum, c'est toujours en fait assez intéressant de rajouter ce petit truc-là pour, si vous, comme je disais, un email doit avoir un objectif, un message, un email, peu importe, sur LinkedIn ou sur une solution d'emailing, doit avoir un objectif. Et donc, mettez toujours un petit PS à la fin. PS, je suis en vacances la semaine prochaine, donc si vous voulez qu'on se voit, c'est le moment où
PS, j'ai vu que vous avez suivi des études à Rennes. Ah, est-ce qu'il y a toujours Monsieur Fadi qui travaille là-bas, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est des petits trucs que vous devez utiliser. Un autre point que je voulais évoquer avec vous, c'était les quelques conseils pour faire des demandes de connexion sur LinkedIn. Alors, répondre à une invitation, c'est essentiel, mais comme je le disais précédemment, l'objectif doit être d'enchaîner une interaction. C'est-à-dire que si vous dites juste, tiens voilà, on fait tel truc, on vend, ça je l'ai vu souvent, des commerciaux qui font une prise de contact en disant, tiens voilà, je vends telle solution, est-ce que ça vous intéresse? Non. En fait, il faut plutôt poser une question qui est un petit peu, comment dire, qui va intéresser la personne et qui va l'inciter à répondre. Au lieu de dire, tiens, est-ce que vous êtes intéressé par mes produits, c'est par exemple dire, tiens, je viens de sortir une étude sur tel secteur d'activité, est-ce que ça vous intéresse d'en savoir plus? Dans cette étude-là, on voit justement que les entreprises de votre secteur ont besoin de ça, ça et ça. Alors bien sûr, faites attention, il ne faut pas que ça soit trop long. De toute façon, si vous faites un premier message de contact, vous êtes limité à 300 caractères. Donc vraiment, faites très court, 3-4 phrases. Voilà. Essayez de ne pas faire une proposition commerciale, essayez de donner envie, des choses comme ça. Voilà. Vous pouvez poser aussi des questions si c'est des gens qui vous demandent en contact. Les gens qui vous demandent en contact, c'est excellent parce qu'en fait, vous pourrez dire merci pour la prise de contact, je ne connais pas trop votre entreprise, est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Ou je vois avec votre profil, vous intéressez à ceci, cela, vous faites ceci, cela, est-ce que vous pensez également à faire ça, ça ou ça? Voilà. Une autre option, c'est proposer un truc de gratuit. Merci pour votre message. Je vois que vous êtes à Marseille. Moi, je suis dans le 3e arrondissement également. Est-ce que vous passez prochainement dans les environs? On pourrait se prendre un café ou des choses comme ça. Voilà. Donc, essayez d'utiliser le fait que la personne est de tel endroit pour contextualiser votre message. Voilà. Donc là, un petit rappel également. Moi, je pars par esprit de cordialité, de convivialité, je réponds à quasiment tous les messages des gens et j'accepte quasiment tout le monde dans ma réseau. Mais n'oubliez pas que vous pouvez également aussi sélectionner. Ne sélectionnez pas non plus trop, ne soyez pas trop exigeant, mais le fait de sélectionner un peu aussi permet de ne pas se retrouver avec du tout venant et d'avoir un réseau hyper qualifié. Voilà. Bon. Voilà, je voulais vous donner quelques petits trucs et astuces pour LinkedIn. Si vous voulez en savoir plus, consultez mon blog conseilmarketing.com ou alors vous avez toujours ma formation LinkedIn, trouver des clients avec LinkedIn en 15 minutes par jour. Voilà, ça vous aidera, j'espère, à avoir des petites idées pour prospecter avec ce merveilleux outil qu'est LinkedIn. Allez, à plus, bye bye.